Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines lames sur les pavés glissants de la ville. Les néons des magasins vacillaient, projetant des éclats de lumière rouge et bleue sur les trottoirs déserts. Dans cette obscurité, un homme avançait lentement, ses épaules voûtées, son manteau élimé trempé par l'averse. Ses cheveux étaient en désordre, son visage marqué par des années de fatigue et de solitude. Aux yeux des passants, il n'était qu'un sans-abri de plus, invisible, insignifiant, effacé par le rythme effréné de la ville. Pourtant, sous cette apparence fragile, chaque pas qu'il faisait était calculé. Ses yeux, d'un vert perçant, scrutaient la rue avec la précision d'un militaire chevronné. Il n'était pas perdu. Il savait exactement où il allait et pourquoi. L'homme que tout le monde croyait être un vagabond était en réalité le général Marcus Thompson, vétéran décoré et respecté, chargé d'une mission secrète qui pourrait sauver des vies innocentes. Ce soir-là, une patrouille de police s'était rapprochée de lui, attirée par son allure, suspecte. Les policiers, jeunes et arrogants, échangeaient des regards méprisants. Pour eux, c'était une arrestation facile, un sans-abri, seul sous la pluie, qui n'oserait jamais résister. Mais Marcus avançait calmement, ses mains dans les poches de son manteau, prêt à observer, à écouter et à agir si nécessaire. Alors qu'un agent s'apprêtait à l'interpeller, Marcus sentit le poids du danger imminent. Il connaissait les règles de l'infiltration, jamais provoquer, toujours laisser les autres sous-estimer sa présence. Mais cette fois, la situation allait changer. L'homme qui semblait faible et perdu allait révéler à ses policiers qu'il s'était trompé de cible, et que la véritable force ne se voyait pas à l'extérieur. Sous le bruit de la pluie, un murmure presque inaudible s'échappa de ses lèvres. « Ne me jugez pas, vous pourriez le regretter. » Et c'est ainsi que la soirée, qui aurait dû être une simple interpellation, se transforma en leçon de dignité et de respect, marquant le début d'une histoire que personne n'oublierait. La pluie continuait de tomber, formant de petites flaques sur les trottoirs. Les lampadaires tremblaient sous le vent, jetant des ombres dansantes sur les murs des immeubles. Marcus Thompson avançait d'un pas tranquille, ses bottes usées résonnant sur le pavé humide. Chaque mouvement semblait désordonné, mais en réalité, il observait tout, les silhouettes des passants, le comportement des policiers, les petites portes et ruelles qui pourraient servir d'issue en cas de problème. Soudain, une patrouille se glissa à sa hauteur. 2 agents, jeunes et impulsifs, descendirent de leur voiture. L'un d'eux, un brun musclé avec un regard méfiant, s'adressa à Marcus. « Et toi? Que fais-tu ici à cette heure? Montre-moi tes papiers. » Marcus leva lentement les yeux, un léger sourire en coin. Sa voix était calme, presque hypnotique. « Messieurs, je ne cherche pas d'ennui. Je me contente de marcher. » Le second policier, plus arrogant, s'avança et l'attrapa par le bras. « Asseyez-vous sur le trottoir. Maintenant. On va voir ce que vous trafiquez. » Marcus obéit, s'asseyant lentement, comme un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Mais son regard, perçant et attentif, ne quittait pas les policiers. « Vous pensez que je suis juste un vagabond, hein ?» murmura-t-il, assez fort pour que les 2 agents l'entendent. « Faites attention à ce que vous faites. » Les policiers échangèrent un sourire moqueur. L'un d'eux murmura. « Encore un de ces clochards qui croient impressionner quelqu'un. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Marcus Thompson n'était pas n'importe qui. Chaque muscle de son corps, chaque tic, chaque geste trahissait un entraînement militaire intense. La patience et le calme qu'il affichait étaient le fruit de décennies d'expérience. Et bientôt, ces policiers allaient comprendre qu'il s'était gravement trompé de cible. À ce moment précis, un murmure presque imperceptible s'échappa de ses lèvres. « Ne me sous-estimez pas, vous pourriez le regretter. » Le ton était calme, mais chargé d'autorité. Une autorité que les policiers, aveuglés par leur arrogance et leur jugement hâtif, ne remarquèrent pas encore. Les gouttes de pluie glissaient sur le visage de Marcus, mais il ne semblait pas les sentir. Ses yeux restaient fixés sur les policiers, calmes mais perçants, analysant chaque mouvement, chaque souffle. L'un des agents, impatient et arrogant, se pencha pour lui passer les menottes. « Asseyez-vous tranquille, clochard. »
Ça ne fera pas mal. Marcus soupira doucement et leva les mains, obéissant. Mais alors que les menottes effleuraient ses poignets, il posa une main ferme sur celle-ci et prononça d'une voix nette et froide. Arrêtez. Vous faites une erreur. Les policiers éclatèrent de rire. Pour eux, c'était la rébellion typique d'un sans-abri qui se croyait supérieur. Mais Marcus ne souriait pas. Il sortit lentement de sa poche une petite plaque métallique et la tendit devant eux. Sur celle-ci, étaient gravés les mots. Général Marcus Thompson, armée des États-Unis. Les rires se figèrent. L'un des policiers laissa échapper un « quoi » incrédule. L'autre recula instinctivement, le visage pâle. Marcus ne bougeait pas, mais sa posture imposait un respect immédiat, droite, ferme, autoritaire. « Je ne suis pas ce que vous croyez », dit-il calmement. « Je suis en mission pour protéger cette ville d'une menace que vous ne pourriez même pas imaginer. Et vous, en m'interpellant comme un simple vagabond, vous venez de vous placer dans une situation très délicate. » Les policiers échangèrent des regards paniqués. Ils comprenaient seulement qu'ils venaient de mal juger cet homme. L'adrénaline de la peur remplaça leur arrogance. Marcus reprit, d'un ton glacé mais calme. « Je vous conseille de vous rappeler ceci, ne jugez jamais quelqu'un à son apparence. La vraie force, l'autorité, elle se voit dans les actions, pas dans les vêtements. » Il rangea ensuite sa plaque et se leva avec la lenteur calculée d'un homme habitué à imposer le respect sans élever la voix. Les policiers, figés, ne savaient que faire. Leur mission d'arrestation venait de s'effondrer devant un simple geste, un simple document. Marcus fit quelques pas vers la pluie, son manteau trempé collant à son corps, et ajouta. « Vous venez d'apprendre une leçon que vous n'oublierez jamais. Faites preuve de discernement la prochaine fois. » Puis il disparut dans les ombres de la ruelle, laissant les deux policiers tremblants, honteux et confus, seuls sous la pluie battante. Les policiers restèrent figés quelques secondes, incapables de réagir. La pluie tombait toujours, mais leurs esprits étaient ailleurs. Ils venaient de réaliser que l'homme qu'ils pensaient arrêter n'était pas un sans-abri ordinaire, mais un général respecté de l'armée, un homme capable de donner des ordres à des centaines de soldats. « Tu plaisantes » balbutia le jeune brun, sa voix tremblante. « Je ne plaisante pas. » répondit son collègue, le visage livide. « On vient vraiment de se faire humilier devant la rue entière. » Un silence pesant s'installa. Les passants qui avaient brièvement observé la scène s'étaient dispersés, mais le malaise des policiers restait intact. Aucun mot ne pouvait réparer leur erreur, aucune excuse ne semblait suffisante. Le lieutenant de la patrouille, plus âgé, arriva en courant après avoir entendu les éclats. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'un des jeunes agents murmura. « C'est lui, le général Marcus Thompson. Nous avons failli l'arrêter. » Le lieutenant fronça les sourcils, incrédule. Il connaissait le nom et le respect qu'inspirait ce général dans toute la ville et même au-delà. La peur s'installa rapidement. Cette erreur pouvait avoir de graves conséquences, non seulement sur leur carrière, mais aussi sur leur vie. Pendant ce temps, Marcus avait déjà disparu dans les ruelles étroites, presque invisible sous la pluie et la pénombre. Sa silhouette s'éloignait avec assurance, chaque pas mesuré, laissant derrière lui une leçon silencieuse mais percutante. Jamais sous-estimer quelqu'un à son apparence. Les policiers se regardèrent, honteux et frustrés. Ils savaient que cet incident allait les hanter. Et surtout, ils savaient que le général Thompson, cet homme calme et imposant, avait parfaitement contrôlé la situation, sans violence, simplement par son autorité naturelle. On devrait prévenir quelqu'un, osa le plus jeune. Le lieutenant secoua la tête, son visage blême. Non. Laissez-le. Il ne vaut mieux pas chercher à le retrouver. La stupeur se transforma en respect forcé, mais aussi en une prise de conscience douloureuse. La véritable puissance ne se mesure jamais à l'apparence extérieure. Au loin, Marcus continuait sa route, invisible pour la ville, mais plus que jamais déterminé à accomplir sa mission. Le général Marcus Thompson avançait toujours dans les ruelles sombres, ses bottes résonnant sur les pavés mouillés. La pluie tombait encore, mais il ne ressentait ni froid ni fatigue. Chaque goutte sur son visage semblait effacer un peu plus l'image du simple sans-abri qu'il avait laissé derrière lui. Pendant ce temps, les deux policiers,
toujours trempés et secoués par l'incident, marchaient lentement vers leur voiture, honteux et silencieux. Le plus jeune murmura. Je n'arrive pas à croire qu'on a essayé d'arrêter le général. Son collègue hocha la tête, les épaules basses. On a été stupide. On a jugé un livre à sa couverture, et on vient de se faire humilier. Marcus, invisible pour eux, entendit ces mots d'un coin de rue. Son expression resta neutre, mais au fond de lui, il ressentit une certaine satisfaction. La véritable leçon n'était pas de leur faire peur, mais de leur montrer la dignité et la maîtrise de soi. Il reprit sa route avec prudence, se fondant dans l'obscurité. Sa mission était loin d'être terminée. Dans les prochains jours, il devrait infiltrer un réseau criminel qui menaçait la sécurité de la ville. Chaque détail comptait. Et ce soir, il venait de prouver que la véritable force n'avait rien à voir avec les armes ou la violence, mais avec le calme, l'intelligence et la maîtrise de soi. Dans son esprit, Marcus repassa la scène, les policiers pensaient contrôler la situation, mais ils avaient été trompés par les apparences. Il sourit légèrement. Si seulement chaque personne pouvait comprendre que juger quelqu'un sur son apparence était non seulement injuste, mais aussi dangereux. Au loin, les sirènes se faisaient entendre. Mais Marcus n'avait aucune intention de s'arrêter. Il devait aller plus loin, enquêter, rassembler des informations, protéger la ville. Et cette fois, personne ne pourrait le sous-estimer. Alors que la pluie s'intensifiait, il murmura pour lui-même. Le respect et la dignité, voilà ce qui fait un véritable général. Et personne ne pourra me les enlever. Et sur ces mots, Marcus disparut dans les ténèbres, laissant derrière lui des policiers perplexes, trempés et transformés à jamais par une leçon de vie qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, dans le commissariat, les deux policiers étaient encore secoués par l'événement de la veille. L'un d'eux, le plus jeune, ne cessait de repenser à la plaque et à l'attitude calme mais imposante de Marcus. Il secouait la tête. Je n'arrive pas à croire qu'on ait essayé de l'arrêter, un général. Et en plus, il était tout seul, sans escorte. Le lieutenant, plus âgé, les observait avec un mélange de colère et de consternation. Il prit une profonde inspiration. Vous avez mis la patrouille en danger par votre arrogance et votre jugement hâtif. Vous avez affaire à un homme qui pourrait littéralement vous faire mettre en accusation si vous ne vous tenez pas à carreau. Compris ? Les deux policiers hochèrent la tête, honteux. Ils savaient qu'ils venaient de commettre une erreur monumentale. Mais les répercussions ne s'arrêtèrent pas là. Très vite, le supérieur hiérarchique de Marcus contacta le commissariat pour signaler l'incident. Une enquête interne fut ouverte immédiatement. Marcus, de son côté, poursuivait sa mission, invisible pour la ville mais attentif à chaque mouvement dans les ruelles et les bâtiments qu'il surveillait. Sa couverture de « sans-abri » lui permettait de se déplacer librement, d'observer sans attirer l'attention. Il savait que chaque information qu'il collectait pourrait sauver des vies. Pendant ce temps, les policiers, humiliés et apeurés, comprirent que leur erreur avait non seulement mis en danger leur carrière, mais avait aussi été une leçon sur le respect et la vigilance. Leur jugement précipité avait failli déclencher une catastrophe qu'ils n'avaient même pas imaginée. Dans l'ombre de la ville, Marcus réfléchissait. Il savait que la véritable bataille n'était pas contre ses policiers, mais contre le réseau criminel qu'il devait infiltrer. Cependant, cette confrontation imprévue lui avait donné un aperçu précieux. La peur et la surprise peuvent être des armes puissantes, mais la patience et le calme sont des forces encore plus grandes. Alors que la pluie de la veille laissait place à un vent froid et sec, Marcus se glissa dans une ruelle, disparaissant comme un fantôme. Les policiers, eux, restaient figés, hantés par la stupeur et la honte. La ville continuait de tourner autour d'eux, mais eux venaient de recevoir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La vraie puissance ne se voit pas, elle se ressent. Marcus Thompson, toujours vêtu de son manteau usé de « sans-abri », avançait dans les ruelles étroites de la ville. Chaque pas était silencieux, précis, calculé. Ses yeux verts scrutaient chaque fenêtre, chaque porte, chaque mouvement suspect. La mission était claire, infiltrer un réseau criminel qui planifiait un attentat contre des institutions clés de la ville. Ces informateurs avaient localisé un entrepôt abandonné utilisé par les criminels pour leurs réunions. Personne ne se doutait que le « vagabond »
qui rôdait dans les rues était en réalité un général respecté et capable d'agir avec une rapidité et une stratégie militaire sans égale. Marcus observa l'entrepôt depuis une ruelle voisine. La pluie avait cessé, laissant l'air lourd et humide. Il nota chaque détail, l'ombre d'un garde à la porte, les véhicules stationnés, le va-et-vient constant des hommes qui entraient et sortaient. Il sortit un petit carnet et nota quelques observations, puis murmura pour lui-même. Le moindre faux pas pourrait me trahir, ou déclencher une alerte. La patience est ma meilleure arme. Avec une lenteur calculée, il s'avança vers l'entrepôt, se fondant dans l'obscurité. Les criminels le prenaient pour un vagabond, un inconnu inoffensif. Aucun d'eux ne soupçonnait qu'ils observaient un général capable de neutraliser leur opération en un instant. À l'intérieur, Marcus entendit les conversations, des voix graves, rapides, détaillant des plans sinistres. Il écoutait, analysait, mémorisait chaque mot. Sa couverture fonctionnait parfaitement. Il prenait soin de rester dans les ombres, ses gestes maîtrisés comme ceux d'un maître d'échecs. À l'extérieur, les policiers qui l'avaient interpellé la veille continuaient de ruminer leur humiliation. Ils avaient désormais appris son nom et son rang, mais ils ignoraient encore tout de sa mission. Et Marcus, invisible dans les rues, préparait déjà le prochain mouvement, prêt à frapper là où personne ne l'attendrait. Ce soir-là, la ville ne savait pas qu'elle avait été frôlée par la vérité et par un homme dont la stratégie et la patience allaient changer le cours des événements. Marcus avait prouvé une fois de plus que la véritable puissance réside dans le calme, la discrétion et la maîtrise de soi. La nuit tombait à nouveau sur la ville, mais Marcus Thompson ne s'arrêtait jamais. Chaque coin de rue, chaque ruelle obscure était une scène à analyser, un terrain à étudier. L'entrepôt où se réunissaient les criminels restait sa principale cible. Mais cette fois, il devait faire plus que simplement observer, il devait collecter des preuves, mémoriser des visages, des codes, des véhicules, et comprendre la structure du réseau. Se fondant dans l'ombre, Marcus se glissa derrière des containers empilés près de l'entrepôt. De là, il pouvait voir l'intérieur sans être vu. Les criminels discutaient à voix basse, feignant l'innocence, mais Marcus percevait la tension et la peur qu'ils cachaient. Chaque mot était enregistré dans son esprit, chaque geste analysé. Il sortit un petit carnet de sa poche, semblable à celui d'un sans-abri, et nota quelques détails, prenant soin de rester discret. La couverture était parfaite, personne ne se doutait que cet homme en haillons était capable de planifier une opération militaire pour démanteler un réseau criminel. Soudain, un garde s'approcha d'une fenêtre, interrompant une partie de la discussion. Marcus se figea, immobile comme une statue, et attendit que l'homme s'éloigne. La tension était palpable, mais il gardait son calme. La patience, se disait-il, était plus dangereuse que la précipitation. Au même moment, dans le commissariat, les policiers qui l'avaient interpellé la veille étaient encore sous le choc. Leur supérieur leur avait ordonné de ne plus jamais juger quelqu'un sur son apparence, et l'affaire du général Thompson faisait désormais partie de l'entraînement officiel pour les nouvelles recrues. Les deux agents comprenaient que leur arrogance les avait presque conduits à provoquer un incident international. Pendant ce temps, Marcus terminait sa veille. Il avait désormais tous les détails nécessaires, nom, lieu, horaire, et méthodes utilisées par le réseau. Il pouvait retourner à son commandement et préparer l'opération pour neutraliser la menace. Mais pour l'instant, il devait disparaître, comme un fantôme, laissant l'entrepôt et ses occupants ignorer qu'il venait d'être observé par un homme capable de changer le cours des événements en un seul mouvement. Alors qu'il s'éloignait silencieusement, il murmura pour lui-même. La vigilance est la clé. Le pouvoir se cache souvent derrière ce que les autres ne voient pas. Marcus Thompson avançait à pas silencieux dans les ruelles qui entouraient l'entrepôt. Sa couverture de sans-abri était impeccable, manteau trempé, sacs usés, visage marqué par la fatigue et la pluie. Mais derrière cette façade, un esprit stratégique calculait chaque mouvement. Il savait que pour neutraliser ce réseau criminel, il devait poser des pièges subtils, récolter des preuves irréfutables et provoquer la chute de ses membres sans se faire repérer. Depuis sa position, il observa les gardes et le va-et-vient des véhicules. Chaque trajet, chaque conversation, chaque moment d'inattention pouvait être utilisé. Marcus commença par manipuler discrètement quelques détails,
il déplaça une caisse de manière à bloquer un passage secondaire, il laissa tomber une petite note piégée pour que certains criminels la trouvent et pensent que leur sécurité était compromise. À l'intérieur, les membres du réseau commencèrent à murmurer entre eux, inquiets. La paranoïa commençait à s'installer. Marcus sourit légèrement sous son manteau. Le simple fait de semer le doute et la peur faisait déjà partie de son plan. Tout en restant dans l'ombre, il continua à prendre des notes détaillées, noms, alliances, comportements et signes de tension. Il savait que ces informations seraient cruciales pour coordonner la suite de l'opération avec ses alliés au sein de l'armée et des forces de l'ordre. De temps en temps, il s'asseyait quelques instants contre un mur humide, reprenant son souffle et analysant les mouvements. Chaque détail comptait, le type de véhicule utilisé, la manière dont il communiquait, les habitudes des gardes. Marcus savait que la précipitation pouvait tout ruiner. Pendant ce temps, les policiers qui avaient essayé de l'arrêter la veille se demandaient toujours comment un homme pouvait inspirer à la fois crainte et respect. Certains de leurs collègues racontaient déjà l'histoire à voix basse, le général en haillons, silencieux et maître de lui-même, capable de les humilier sans lever le moindre doigt. Alors que la nuit avançait, Marcus se retira dans une ruelle adjacente, invisible mais omniprésent dans sa mission. Il murmura pour lui-même. Chaque mouvement compte. Chaque erreur peut être fatale, mais la patience et la stratégie feront tomber ceux qui croient pouvoir tout contrôler. Et, comme un fantôme dans la ville, il disparut dans l'obscurité, prêt à passer à l'étape suivante de son plan, démanteler le réseau depuis l'intérieur, sans jamais révéler sa vraie identité. Les jours suivants, Marcus Thompson passa de l'observation à l'action. Chaque mouvement était soigneusement planifié pour déstabiliser le réseau criminel sans jamais révéler sa véritable identité. Les criminels commençaient à sentir une présence mystérieuse, comme si quelqu'un les surveillait constamment. Les regards suspicieux et les murmures inquiets se multipliaient au sein de leur groupe. Marcus avait placé des pièges subtils, certains messages interceptés, des fausses alertes sur les véhicules et des indices laissant croire à une infiltration interne. Petit à petit, la paranoïa s'installait. Les membres du réseau se méfiaient les uns des autres, leurs alliances se fragilisaient. Assis dans l'ombre d'un bâtiment abandonné, Marcus prenait note de chaque réaction. Il connaissait désormais parfaitement la structure du groupe et savait quel individu pouvait être utilisé pour accentuer la confusion. Il murmura pour lui-même. La peur est une arme plus puissante que les menaces directes, et elle fonctionne mieux quand on reste invisible. À l'extérieur, les policiers qui l'avaient interpellé la veille observaient toujours le quartier de loin, incapables de comprendre comment un simple homme pouvait semer autant de chaos sans être découvert. Certains collègues racontaient déjà les événements, le « sans-abri », qui n'était pas si simple, capable de manipuler des criminels expérimentés et de leur faire perdre le contrôle. À l'intérieur de l'entrepôt, les tensions explosaient. Des disputes éclataient pour des questions de loyauté et de trahison supposée. Marcus, invisible et silencieux, continuait à noter chaque détail, chaque mot, chaque comportement. Il savait que bientôt, le réseau serait à sa merci. Mais Marcus ne se contentait pas d'observer, il orchestrerait le démantèlement complet. Chaque piège qu'il avait posé avait un but, isoler les leaders, exposer les complices, et préparer le moment où les forces de l'ordre pourraient intervenir en toute sécurité. Avant de disparaître pour la nuit, Marcus murmura une dernière phrase, presque pour lui-même. La véritable puissance ne se montre pas, elle se ressent. Et ce soir, vous allez tous la ressentir. La ville, silencieuse sous le ciel étoilé, ignorait encore que sa sécurité venait d'être assurée par un homme que personne n'avait cru capable d'agir. Un homme que tout le monde voyait comme un simple sans-abri, mais qui était en réalité un général respecté et stratège hors pair. Le matin s'annonçait clair, mais la ville était loin de se douter que ce jour marquerait la chute d'un réseau criminel puissant. Marcus Thompson, toujours sous l'apparence d'un sans-abri, avait préparé chaque détail avec précision. Les policiers, encore secoués par l'incident de l'interpellation, ignoraient que l'homme qu'ils avaient humilié allait orchestrer la capture des criminels qu'ils avaient surveillés eux-mêmes. Depuis un toit proche, Marcus observait les derniers mouvements du réseau. Les leaders, méfiants et divisés, tentaient de coordonner leurs hommes, mais chaque plan était déjà anticipé. Marcus avait laissé des indices soigneusement calculés qui les guidaient exactement là où il voulait. À l'heure prévue, les forces de l'ordre intervinrent.
Les criminels, surpris et désorganisés, furent maîtrisés rapidement et efficacement. Les preuves collectées par Marcus, documents, enregistrements, noms de complices, furent transmises aux autorités, garantissant que la justice frapperait sans ambiguïté. Les policiers qui l'avaient interpellé la veille regardaient la scène à distance, bouche bée. Le « sans-abri » qu'ils avaient sous-estimé avait non seulement sauvé la situation, mais avait aussi orchestré le démantèlement complet du réseau. Ils comprirent à quel point leur arrogance et leur jugement hâtif les avaient presque conduits à une catastrophe. Marcus, quant à lui, resta dans l'ombre jusqu'à la fin. Une fois les criminels sécurisés, il se retourna, observant la ville qu'il venait de protéger. Il se tenait droit, imposant même sous ses vêtements usés. Sa mission était accomplie, et pourtant, personne ne le remarquait encore. Avant de disparaître dans la foule, il murmura une dernière leçon. Ne jugez jamais quelqu'un à son apparence. Le vrai pouvoir, la vraie dignité, résidant dans ce que l'on fait, pas dans ce que l'on montre. Quelques instants plus tard, les médias commencèrent à rapporter la capture du réseau, mais le héros de l'histoire restait inconnu. Pour la ville, c'était un jour de justice et de sécurité retrouvée. Pour Marcus Thompson, c'était simplement une autre mission accomplie, un autre rappel silencieux que l'apparence ne définit jamais la véritable force. Et dans les rues, là où tout avait commencé, un homme marchait à nouveau, invisible et solitaire, un général respecté sous les haillons d'un sans-abri, prêt pour sa prochaine mission.